Bonjour les amis, c'est Loïc. Sortie spéciale aujourd'hui puisque je vais vous tester l'Osmo Action 5 Pro que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc je vais profiter de la sortie avec les copains pour tester ça avec le petit mic mini que vous voyez ici. Donc je vous donne rendez-vous sur le vélo, je suis venu équipé et on se teste ça en live. Oui, voilà. Ça prend très bien par rapport à... Alors comme je vous le disais en intro, que je mettrai, j'ai mis, que je mettrai à l'heure où je vous parle, sur Instagram en petit reel. Là je teste en 4K 25 fps avec une stabilisation Rocksteady Plus et un mode sport sur la caméra. Le DJI Mac Mini est branché
relié à la caméra. J'ai une sauvegarde audio supplémentaire que j'ai mise au cas où le micro s'arrête, ce qui ne devrait pas normalement, avec le fichier vidéo enregistré par la caméra. Je suis susceptible quand même de modifier certains de ces réglages, parce que là c'est la première sortie test, sur les prochaines sorties, en fonction du rendu que je vais obtenir. Alors pour l'instant ce matin j'ai qu'un petit défaut, enfin un petit problème. Je ne sais pas si c'est dû à la bonnette anti-vent ou qui est sur le mic, mais j'ai du mal avec la commande vocale. Alors soit j'articule pas assez, soit c'est l'inconvénient du DJI, c'est que tout est en anglais. Ce qui est un peu dommage. C'est vrai que là-dessus, DJI, si vous pouviez faire une petite mise à jour qui permette de soit automatiser, enfin, soit personnaliser les réglages, soit les mettre en français, ce serait super top. Non, c'est encore avec le mois de juillet. Ouais. Et au pédalage, j'ai mis en plus sec. Là, je suis dans des roues. Dans les côtes, des roues, tout. Dans là, il va se casser la gueule. On va les rediminuer, la croix, c'est pas mal. Ah, c'était chaud en technique. Même moi, même Ludo, il a pris une pelle, il a pris un arbre, moi, c'est pas, il se casse la gueule tout ça. Attends, je vais en tourner. Je dis, ils ont voulu me baisser, parce qu'ils avaient deux batteries chacun, on va dire. Moi, j'ai ma batterie, une seule batterie. Alors, je vous présente le vieux anti-électrique. Les vélos électriques, c'est pour fillettes. Et ce matin, il est sur un électrique. Alors, nanar, les électriques. Tu peux les gonfler? Bah oui. Et qu'est-ce que tu fais sur un électrique? Parce que j'ai 30 ans. J'ai pas fait peur. C'est pas autant, je veux dire. Vous prenez pour moi. Ça va être bien, hein. Et là, pour la première fois de ma vie, je suis content, j'arrive à coller au cul d'un électrique.
Non, c'est pas le genre de la maison, tu le sais bien. Et bien voilà, pour finir cette petite vidéo, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve dans mon bureau pour vous donner mon ressenti et les réglages utilisés pour cette première sortie de l'Osmo Action 5 Pro. J'ai enregistré en 4K 25 fps avec un mode Rocksteady Plus et un mode Sport. J'ai également utilisé le voice control pour démarrer et arrêter la caméra. Alors j'ai eu quelques petits soucis au départ, effectivement, puisque il faut trouver la bonne façon de prononcer les mots-clés pour pouvoir démarrer et arrêter l'action. C'est tout simplement tout bête, c'est que ces actions sont composées de 2 mots et qu'il faut un temps entre ces 2 mots. Temps assez court quand même, mais il faut un temps de façon à ce que la caméra puisse enclencher et arrêter son enregistrement. J'ai rencontré un autre petit souci, c'est qu'en manipulant la caméra, sur le côté de la caméra, vous avez un petit bouton qui s'appelle le QS, le Quick Start, qui permet, selon les configurations, plusieurs actions, donc soit arrêter et démarrer l'enregistrement, soit passer d'un mode rapidement à un autre, c'est surtout sa fonction première, soit verrouiller l'écran. Moi j'étais resté sur sa fonction première, c'est-à-dire passer d'un mode à un autre, et ce qui fait que quand la caméra est arrêtée et qu'on la manipule, malgré la dureté du bouton, on a souvent tendance à faire basculer involontairement le mode de prise de vue, donc caméra, photo, etc. Donc du coup j'ai modifié ce paramètre en rentrant après la sortie, de façon à ce que si malencontreusement j'appuie dessus, ça verrouille simplement l'écran, et au moins comme ça, pas de prise de tête à vouloir pendant 5 minutes actionner la caméra vocalement et que celle-ci ne démarre pas. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé pendant le tournage de cette vidéo. Toute la prise de son a été faite au moyen du Mic Mini qui est ici. Qui est un très bon micro, j'ai une très bonne restitution sonore comme vous pouvez l'entendre. Toute la partie que vous voyez indiquée sur l'écran DJ Mic Mini NoFX est non traitée, c'est-à-dire que je voulais relater tel quel, et j'ai enclenché une sauvegarde audio sur l'action, sur l'Osmo Action, de façon à, au cas où le micro s'arrête, que j'ai une sauvegarde audio de ce qui se passe autour de moi. Donc je vous ai mis, je sais si vous n'en êtes pas rendu compte, tant mieux, un échantillon de la qualité sonore du Mic Mini et de l'Action 5 Pro dans un des moments de la vidéo.
de façon à ce que vous vous rendiez compte de la qualité sonore. C'est une caméra qui, même sans micro, a une très bonne qualité sonore, a une bonne prise de voix. J'ai pu me rendre compte en dérochant et en écoutant un petit peu les différents fichiers audio, donc celui pris par le Mic Mini et celui pris par la caméra. Et le Mic Mini était réglé de façon à avoir un vent faible dans la captation, qui était aussi réglé sur l'action. Donc le Mi Mic a un meilleur rendu de ce côté-là, mais ça ne dégrade en rien la qualité sonore de l'Osmo Action 5 Pro. Donc que vous pourrez utiliser même sans micro, sans problème. Je trouve que le rendu sonore est plutôt bon. Voilà un petit peu pour l'ensemble de l'utilisation sur cette première sortie. Donc j'en suis vraiment très satisfait, c'est une très bonne caméra. L'image n'a pas été traitée, j'ai appliqué aucun LUT. Comme je le dis dans la vidéo, la caméra est vendue avec une batterie ayant une autonomie, ayant une autonomie de 4 heures. J'ai pas pu voir et me rendre compte s'il y avait effectivement 4 heures d'autonomie, puisque au bout de 2 heures, un peu plus de 2 heures, je me suis rendu compte qu'il me restait très peu très peu. J'étais pas dans le rouge, mais il me restait un peu moins d'un quart de la batterie, tout en sachant que je n'étais pas parti avec une batterie pleine, puisque j'avais fait mes essais sans recharger la batterie. Donc j'ai dû partir avec une batterie à 83%. Qui a tenu plus de 2 heures, 2h15 ou 2h30. Donc je pense qu'on peut aller facilement en 4K à 2h30, 3h, sans problème. J'ai ce petit boîtier, puisque je me suis équipé de 2 batteries supplémentaires. Alors seul inconvénient, c'est que le boîtier ne fait pas recharge, donc on ne peut pas malheureusement recharger directement en remettant la batterie dans le sac, dans son boîtier. On ne peut pas recharger. Mais je ne doute pas, sans l'avoir testé, de la fiabilité de ces 4 heures sur du 1080p en 25 fps, ce qui peut être très pratique pour des sorties très longues. Donc je n'ai pas exploité à fond les capacités de la caméra. C'était vraiment une sortie test pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Personnellement, je vous la recommande parce que ça reste moins cher qu'une autre marque, que je ne citerai pas ici, et avec des accessoires fournis. C'est-à-dire que DJI propose des bundles, action, VTT, aventure et autres, qui permettent d'avoir déjà quelques accessoires supplémentaires. Pour être totalement honnête, la mienne, je ne l'ai pas achetée neuve, je l'ai achetée en reconditionné sur le site de DJI, de façon à gagner un petit peu sur le prix aussi, parce que c'est quand même pas des caméras qui sont bon marché, mais plutôt assez haut de gamme. Et donc je suis plutôt satisfait de l'ensemble du pack que j'ai créé, c'est-à-dire que j'ai racheté les 2 batteries supplémentaires, la perche, le Mic Mini qui est livré avec sa petite pochette, son petit cordon, son tout petit chargeur. Voilà, ça c'est le chargeur du Mic Mini. Parce que je m'attendais pas non plus à un micro aussi petit. Quand ils disent mini, c'est vraiment un mini micro cravate. Qui lui était d'ailleurs possède 2 types de fixation, ou une pince, ou derrière la pince il y a un mode d'aimant, enfin un aimant. Je peux vous garantir que l'aimant est costaud, puisque malgré les 3 heures de sortie, et les chemins très cabossés sur lesquels on a pu rouler, le micro n'a pas bougé d'un pouce. Donc ça là-dessus, bravo DJI, parce que c'est parfait comme système d'accroche. Surtout quand on n'a pas envie de soit faire des trous, soit pincer, parce que on a peur de le perdre. Je vous referai certainement, et même sûrement, d'autres vidéos avec l'Action 5 Pro, qui va devenir ma caméra 100% visuelle.
J'espère pouvoir en tirer pleinement profit d'ici la grosse sortie de prévue qui est au Mont d'Arrée en Bretagne au mois de septembre. Et j'espère pouvoir vous en ramener de très très belles images. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ride on the Rock. N'hésitez pas à poser un pouce sur la vidéo ou sur les autres vidéos que vous visionnerez de la page. Laissez un commentaire de temps en temps, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites cloches de notification pour que vous soyez mis au courant des vidéos lors de leur mise en ligne. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Strava, Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous certainement le 22 à Massac. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.